on va continuer notre série bonus et on va lire le livre de Enoch, le chapitre 1. Voici les paroles d'Enoch avec lesquelles il bénit. Pas n'importe qui. Il est important vraiment, Yacharal, que vous compreniez une bonne fois pour toutes. Je ne peux pas bénir n'importe qui parce que nous, les véritables serviteurs, nous qui possédons la vérité, nous savons que le Créateur ne bénit que ses serviteurs. Il ne bénit que les élus, que les justes. Donc Enoch ici, il bénit les élus. Il bénit les justes qui vivront au temps de l'affliction quand seront exterminés. On nous dit bien que les méchants, les impies, les pécheurs seront exterminés. Donc zéro miséricorde. Ne sont pas destinés à la vie éternelle et verront le salut des justes. Tous les pécheurs verront le salut des justes. Yacharal, tous ces gentils, ils savent que le Créateur n'est pas leur Dieu. Ils savent. Yahweh, il a dit que tout le monde saura qu'il est le Dieu de Yacharal uniquement. Ils ont beau tromper au fond de leur âme. Lorsqu'ils sont chez eux là, ils ont cette conscience. Notre conscience nous condamne. Au fond de leur âme, ils savent que ce Dieu-là que nous parlons ici n'est pas leur Dieu. Ils le savent. Voilà pourquoi ils ont inventé tous leur propre Dieu. Enoch, homme juste, qui marchait devant Yahuwah. Les justes sont ceux qui marchent devant le Créateur. Ils sont ceux qui se tiennent debout devant le Créateur. Donc la grande assemblée dans Apocalypse 7 qui se tient debout devant le trône, donc devant Yahuwah, sont les justes. Quand ses yeux furent ouverts et qu'il eut contemplé une sainte vision dans les cieux, il parla et il prononça. Voici ce que me montrèrent les saints messagers. Il est important, Yacharal, que vous compreniez que le livre d'Enoch est écrit en parabole. Enoch parle en parabole parce qu'il est un serviteur. Et tous les serviteurs parlent en parabole. En parlant de cette manière, nous savons que seuls les justes peuvent comprendre parce que seuls eux possèdent la sagesse. Donc le livre d'Enoch, il n'y a que les justes qui peuvent le comprendre. Chapitre 50 de Enoch. Dans ces jours-là, la terre rendra de son sang et l'enfer du sien ce qu'ils ont reçu. On nous dit que l'enfer, il rendra du sien ce qu'il a reçu. Donc, on voit très clairement que l'enfer n'est pas le mensonge que les chrétiens nous racontent. Parce que les chrétiens nous racontent que lorsque nous mourrons, nous partons en enfer pour toujours. Et l'abîme également rendra ce dont il est redevable. Il séparera les justes et les élus des méchants, car ce sera pour les premiers des jours de grâce et de salut. Dans ces jours, l'élu siégera sur son trône. Et tous les secrets de la sagesse et de l'intelligence s'échapperont de sa bouche. Car le Maître des esprits l'a doté d'une gloire éternelle. Les chrétiens, lorsqu'ils lisent l'élu, ils disent « c'est Jay-Z, c'est Jay-Z ». On est fatigué de ce mensonge. Enoch ne parle ni d'Adam ni d'Ève de Jay-Z ici, qui est l'élu du Créateur. Enoch, il parle de l'élu du Créateur qui siégera sur son trône. Et tous les secrets de la sagesse et de l'intelligence s'échapperont de sa bouche. Parce que c'est le Créateur qui lui a doté d'une gloire éternelle. Parce que les chrétiens viennent vous mentir et dire que tout parle que de Jay-Z, que résultat, personne ne comprend la parole du Créateur, qui est l'élu du Créateur en vérité. Yacharal siégera sur son trône. Tous les secrets de la sagesse et de l'intelligence s'échapperont de sa bouche. Il n'y a que à nous, les élus, les serviteurs, que le Créateur a dotés de la sagesse et de l'intelligence. Et il n'y a que nous que le Créateur va glorifier. On ne parle pas de Jay-Z ici, on parle de Yacharal, le Fils unique, le Fils de l'homme. Ils prouvent tout simplement qu'ils n'ont pas le Ruach Kadash parce qu'ils ne comprennent rien du tout. Dans ces jours,
Les montagnes tressailleront comme des béliers, et les collines bondiront comme des agneaux rassasiés de lait. Et les justes seront des messagers dans le ciel. Donc on voit très bien qu'on parle des justes ici. Enoch qui parle des justes, il ne parle pas de Jay-Z. C'est eux qui seront des messagers dans le ciel. Quel ciel? Quel ciel? On nous dit qu'ils seront dans le ciel. Les chrétiens disent qu'ils vont hériter du ciel, ils vont monter au ciel. Jésus viendra nous enlever, on ira au ciel. Non, les justes iront au ciel. C'est ce que je vous dis. Les chrétiens veulent venir vous mentir que les anges, ce sont des esprits spirituels qui ne sont pas comme nous. Les justes sont des anges. Leur visage resplendira d'une joie ravissante. Car dans ces jours, on dit, l'élu sera exalté. On ne parle que de Yacharal, des justes ici. On parle de la nation. Yacharal, l'élu du Créateur. La terre tressaillera d'allégresse. Et on nous dit qui habiteront la terre? Les justes. Ils habiteront à la fois la terre, à la fois le ciel. C'est écrit. Les justes habiteront la terre et c'est aussi écrit que les justes seront des messagers dans le ciel. Donc on voit très bien que les justes seront à la fois dans le ciel et à la terre. Et les élus la fouleront de leurs pieds innocents. Les élus fouleront la terre de leurs pieds innocents. On dit bien innocents, pas coupables. On parle que de Yacharal ici et personne d'autre. Il est temps que lorsque vous voyez l'élu, le Fils de l'homme, vous arrêtez de dire que ça parle de Jay-Z ou de Yahusha parce que cela s'appelle pur mensonge. D'accord? La parole du Créateur ne parle ni d'Adam ni d'Ève de Jay-Z. La parole du Créateur parle de l'élu du Créateur, du serviteur, du Fils du Créateur, Yacharal. C'est Yacharal que le Créateur va glorifier. C'est ce que sa parole nous dit. Le Créateur n'a jamais dit que je vais glorifier Jay-Z. Je vais glorifier Jay-Z. Il a dit je vais glorifier mon fils, mon serviteur, mon bien-aimé, Yacharal. Lorsqu'on vient dire Jay-Z, on invente, c'est tout. Si on lit le chapitre 56 de Enoch. Alors, je commençais à produire la troisième parabole. Donc, il nous dit comment il parle. Parabole de ceux qui sont dotés de la sagesse et de l'intelligence du Créateur comprendront en vérité ce dont Enoch parle. Au sujet des justes et des élus, soyez bénis, justes et élus, car votre destinée est glorieuse. On dit bien que leur destinée est glorieuse parce que le Créateur, il glorifie son élu. Les justes demeureront dans la lumière du soleil et les élus dans la lumière de la vie éternelle. De cette vie dont les jours n'ont point de déclin. Les jours des saints ne seront point comptés. À l'image et à la ressemblance du Créateur, ils sont éternels. Donc leurs jours ne seront point comptés. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ont cherché la lumière. Quelle est la lumière? Quelle est la lumière? Si vous me suivez, vous comprenez. On nous dit que la Torah du Créateur est la lumière. Donc les justes, ils ont cherché la Torah. Ah, ce qui est écrit ici en noir et blanc. Les chrétiens ne cherchent pas la lumière. Les chrétiens disent que la lumière n'est plus en rigueur. Donc ils ne peuvent pas être les justes. On dit que les justes, ils ont cherché la lumière. On n'est pas sourd, on entend très bien ce qu'ils disent. Lorsqu'ils disent que la Torah n'est plus en rigueur, on comprend très bien ce qu'ils disent. Ils nous disent que la lumière n'existe plus. Donc, on est dans les ténèbres. On ne parle pas d'une lumière au sens littéral ici. Ils parlent en parabole. Il faut comprendre c'est quoi la lumière. Donc, les justes, ils ont cherché la lumière. Et ils ont trouvé la justice du maître des esprits. Ils ont cherché, ils ont trouvé. Point. Ils ont cherché, le Créateur les a récompensés. Paix soit donc aux justes par le Maître du monde. Yahuwah, il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. La paix est donnée aux justes. La paix est donnée à ceux qui cherchent la lumière, à ceux qui demeurent dans la lumière. Dès ce moment, on dira que les justes cherchent dans le ciel, voilà, les secrets de la justice. C'est ce que Yahusha il dit.
Ne cherchez pas les choses du monde, mais cherchez premièrement le royaume. Cherchez dans le ciel les secrets de la justice. On n'est pas allé dans des églises chrétiennes chercher quoi que ce soit. On est allé chercher dans le ciel. Quel ciel? Quel ciel? Voilà. Les secrets de la justice. Parce que c'est que là que se trouve la justice. Le ciel. Et la part d'héritage que la foi leur promet. Quelle foi? Les chrétiens disent que il suffit juste de croire en Jésus et tu es sauvé. Non, 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 non. C'est pas ce qui est écrit ici, les gars. Comment vous faites pour lire la doctrine des chrétiens dans ce que Enoch dit ici? Comment vous faites? C'est pas ce que Enoch raconte ici. Enoch ne dit pas que les justes sont allés accepter un Jésus qui est mort sur la croix. Il dit que les justes ont cherché la lumière et ils ont trouvé. Ils ont cherché des secrets célestes à notre foi, car ils se sont levés comme le soleil sur la terre et les ténèbres ont disparu. Voilà. Là, il y aura une lumière sans fin et des jours innombrables. Les ténèbres seront dissipées et la lumière grandira devant le Maître des esprits. La lumière de la justice brillera sur eux d'un éclat sans pareil. Yahusha, il dit que les disciples sont la lumière. La lumière ne brille que sur les justes. Le soleil se lève que sur le juste. Celui qui cherche la lumière, justement, c'est parce qu'il a cherché la lumière que la lumière s'est levée sur lui. Il a cherché le Créateur de tout son cœur et de toute son âme et il a trouvé le Créateur. Voilà. C'est très simple. Le chapitre 95 de Enoch. Ayez donc bon espoir, ô justes, car les pécheurs périront devant vous. Et vous deviendrez leurs maîtres et vous les commanderez comme vous voulez. Voilà. On est passé de esclave à maître, comme c'était au commencement. Au jour du châtiment des pécheurs, votre race, la race des justes, la race des bénis, la race de Sion, sera exaltée et s'élèvera comme celle de l'aigle. Votre nid sera porté à des hauteurs plus sublimes que celui du Milan. Vous monterez, vous pénétrerez dans les entrailles de la terre et dans les cavernes des rochers pour échapper aux pécheurs. J'avais fait ce rêve, je l'avais partagé lorsque j'écrivais la parole sur le front de quelqu'un et que j'ai commencé à être poursuivi par un pécheur. Le Créateur, il m'a caché dans une caverne des rochers. Et je n'étais pas toute seule, j'étais avec quelqu'un qui me protégeait, qui était avec moi. Et j'étais cachée dans cette caverne, dans cette grotte comme ça là. Et celui qui me poursuivait ne pouvait plus me voir. Il ne pouvait plus me trouver. Et je savais en étant là que j'étais sauvée. C'est ce qui est écrit. Vous pénétrerez dans les entrailles de la terre et dans les cavernes des rochers pour échapper aux pécheurs. On vous croira perdu et on gémira et l'on pleurera. Mais ne craignez point ce qui vous tourmente, car vous serez sauvés. Donc on nous dit encore ici qui est sauvé. Les justes seront sauvés. Et une lumière éclatante vous environnera. Et une parole de paix sera entendue du ciel. Malheur à vous pécheurs, car vos richesses vous feront passer pour des saints. Vos richesses vous feront passer pour des justes. Mais votre conscience, écoutez très bien, mais votre conscience vous convaincra que vous n'êtes que des pécheurs. Et cette accusation intérieure sera votre condamnation. On va répéter. Vos richesses vous feront passer pour des saints, mais votre conscience vous convaincra que vous n'êtes que des pécheurs. Et cette accusation intérieure sera votre condamnation. C'est ce que je vous dis. Notre conscience nous condamne. Ils peuvent aller mentir, tromper matin, midi, soir. Il y a charal.
Il est important que vous compreniez. Ils peuvent se donner tous les airs qu'ils veulent. Ils peuvent aller tromper matin, midi, soir. Faire croire qu'ils sont des messagers de lumière. Faire croire qu'ils sont des saints, qu'ils sont des bénis, qu'ils sont des ceci. C'est tous des comédiens. Ils peuvent faire leur comédie, Yacharal, matin, midi, soir. La conscience. Le Créateur, il a parlé. Le Créateur va s'assurer que tous soient conscients qu'ils sont en vérité des pécheurs. Lorsqu'ils sont dans leurs propres pensées, tout seuls, enfermés dans leur chambre, lorsqu'ils se retrouvent seuls face à eux-mêmes, avec seulement leurs pensées, leur conscience, ils savent qu'en vérité, ils sont des pécheurs. Et cette conscience intérieure, cette accusation intérieure les condamne. Ces chrétiens peuvent faire leur comédie matin, midi, soir, aller dans leurs églises tous les jours, tous les dimanches, se donner des airs. Ils savent tous qu'ils sont des pécheurs. Le Créateur, il a parlé. Ils savent qui ils sont. Ils se déguisent juste, ces gens-là. Juste une preuve que ces gens-là, ils savent. Ils viennent dans mes commentaires aboyer. Si vraiment, Yacharal, si vraiment ces gens-là étaient persuadés que je racontais du grand n'importe quoi, comme ils viennent faire genre dans les commentaires, ils ne reviendraient pas constamment regarder mes vidéos. Dès le moment où je suis consciente que tu ne parles aucune vérité, je ne vais pas perdre mon temps à venir regarder tes vidéos. Leur conscience, les gars, ils savent au fond de leur âme que je parle la vérité. Ils ne veulent juste pas l'avouer, ils ne veulent juste pas l'accepter. Parce que l'accepter signifie être condamné. Ils font un déni, mais ils savent ces gens-là. Et on nous dit, malheur à vous, qui vous nourrissez du meilleur froment et buvez les meilleures liqueurs, et qui, dans l'orgueil de votre puissance, écrasez le pauvre. Qui est le pauvre? On ne parle pas d'un pauvre au sens littéral ici. Qui est le pauvre bibliquement, dans la vérité du Créateur? On dit, malheur à vous qui écrasez le pauvre. Malheur à vous qui buvez l'eau en tout temps. Car vous aurez bientôt votre récompense. Vous serez consumés, vous serez exterminés. Pourquoi? Parce que vous ne vous êtes point désaltérés aux sources de la vie. Voilà. Vous ne vous êtes point désaltérés à la fontaine du Créateur. On nous dit que la grande foule dans Apocalypse, le Tout-Puissant les conduira aux sources de l'eau de vie. Mais vous, qui ne vous êtes point désaltérés aux sources de vie, mais dans des sources étrangères, malheur à vous, vous serez exterminés. Malheur à vous, on redit ici, qui commettez, écoutez très bien, qui commettez l'iniquité, la fraude et attention, le blasphème. Vous laisserez de vous un mauvais souvenir. On dit, toutes les personnes qui blasphèment sont dans la malédiction. La religion chrétienne est une religion blasphématoire. Le Créateur, il dit A, eux, ils viennent dire non, c'est B. Le Créateur, il dit, mon peuple, ce sont les Israélites. Les 3 milliards de chrétiens viennent dire non, c'est faux. Jésus est mort sur la croix. On est maintenant tous ses fils. Le Créateur, il a beau dire, mes fils, ce sont que les Israélites. Non, c'est faux. C'est nous les chrétiens qui sommes allés accepter Jésus qui est mort sur la croix, qui sommes ses fils. Le Créateur, il a beau dire que ce sont les Israélites qui sont ses héritiers. C'est à eux le royaume céleste. Les chrétiens, ils disent non, c'est faux. C'est nous les chrétiens qui sommes allés accepter Jésus qui est mort sur la croix, qui allons hériter du royaume céleste. Le Créateur, il a beau dire, si vous voulez être sauvés, accomplissez ma loi. Les chrétiens, ils viennent dire, non, c'est faux. Jésus est mort sur la croix. On n'a plus besoin d'accomplir la loi. Hey,
Le Créateur, il dit, ah, les chrétiens disent, non, c'est faux, c'est bête. Blasphème, les gars. Blasphème. Ah, pourquoi le Créateur, il m'a dit qu'ils sont tous sans remède, ces personnes-là. Il me l'a dit, je ne mens pas. Il m'a clairement dit, avec zéro confusion, qu'ils sont tous sans remède. Parce qu'ils sont tous des blasphémateurs. Ils ont tous pris la marque de la bête. La Torah est la vie. Lorsque tu viens me dire, reste loin de la Torah, tu me dis, reste loin de la vie. Tu me conduis littéralement dans la mort. Parce que tu m'empêches de pratiquer ce qui peut me donner la vie. C'est-à-dire la Torah. Donc tu viens tuer mon âme. Tu viens tuer mon âme avec tes faux enseignements, tes fausses doctrines. C'est ce que je vous dis. Ces milliards de chrétiens ne font matin, midi, soir que tuer des âmes. Ils tuent que des âmes. Et ils vont devoir payer. Il leur sera fait la même chose qu'ils font. Ils ont tué des âmes, eux aussi, leur âme sera tuée. Le Créateur, il a dit, ils seront tous exterminés. On leur fera la même chose qu'ils ont fait. Si on reprend Enoch, le chapitre 95, il dit, malheur à vous, puissants, qui foulez aux pieds la justice. On a vu que Yahushua sera foulé aux pieds par les nations, par les puissants. Malheur à eux. Car voici venir le jour de votre perte. Alors, pendant que vous souffrirez les châtiments mérités par vos crimes, les justes, eux, ils goûteront des jours nombreux et fortunés. Chapitre 96 de Enoch. On parle toujours des justes en confiance. Les justes en confiance. Pourquoi? On est en paix parce que le Créateur nous a donné la paix. Donc, on a confiance. Je sais avec confiance, avec certitude que je serai ressuscité parce que je sais en vérité qui je suis. Pas le mensonge des chrétiens là-bas, là. Cette parole est vérité. On a confiance que notre Allahim nous sauvera, nous a sauvés et il nous vengera. Parce qu'il a parlé ainsi. Il a dit qu'il nous vengera, nous, son peuple, les Israélites. Il a dit qu'il nous fera justice. Il fera justice à la veuve, à l'orphelin et aux pauvres. Il a dit ça. Donc, on a confiance. Mais les pécheurs seront confondus et ils périront au jour de l'iniquité. Vous-même, vous en aurez conscience. Le Créateur, il le redit, vous-même, vous en aurez conscience. Ils peuvent mentir au fond de leur âme. Ils savent, Yashahal, car le Très-Haut se souviendra de votre perte et les messagers s'en réjouiront. Que ferez-vous donc, pécheurs, et où fuirez-vous au jour du jugement? Quand vous entendrez la voix des prières des justes. Voilà. Ces chrétiens viennent vous mentir dans le Nouveau Testament. Jésus a dit que priez pour vos ennemis. Non, 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 non. C'est pas biblique. Pure invention de l'ennemi. C'est pas biblique. Le Créateur n'a jamais demandé qu'on prie pour nos ennemis. Nos ennemis sont les ennemis du Créateur. Pourquoi vous voulez que le Créateur nous demande de prier pour les personnes qui sont ses ennemis? Pourquoi vous voulez que le Créateur nous demande de prier pour des satans? Dites-moi pourquoi. C'est parce que justement, ils savent, Yashahal. Il n'y a que nous qui ne savons rien. Yahweh, il a dit, vous en aurez conscience. Ah, pourquoi ils viennent prendre notre manuscrit et ils viennent rajouter du mensonge? Parce qu'ils savent qu'il n'y a que la prière des justes qui peut les sauver. Donc, ils viennent mentir pour que les justes prient pour eux. Pour que les véritables Israélites prient pour eux. Ils viennent dire, oui, Jésus a dit que priez pour vos ennemis. Priez pour vos ennemis. Parce qu'ils veulent qu'on prie pour eux. Eux, nos ennemis. Donc, ils viennent essayer de tromper dans notre manuscrit. Venir insérer leurs mensonges dans notre manuscrit. Nous, les Israélites. Parce qu'il n'y a que nos prières qui peuvent les aider un minimum. Parce qu'ils savent, Yashahal, que leurs prières ne valent rien du tout. Leurs prières à ces satans, le Créateur ne perd même pas son temps avec eux. Le Créateur, il n'exauce que les prières des justes. Et Enoch, il le dit encore ici. Pécheurs, que ferez-vous donc? Et où fuirez-vous?
quand vous entendrez la voix des prières des justes, la paix est donnée qu'aux justes. On ne prie pas pour eux, aucune paix pour les méchants. On prie que pour le peuple du Créateur. Je ne prie pour aucun chrétien. Aucun. Voilà pourquoi il utilise les justes pour combattre la multitude. Parce que les prières des justes qu'il reçoit, voilà comment nous sommes l'armée du Créateur. Parce que nos prières, nous, les justes, j'ai que à fermer la porte et à prier. Game over. Yahweh, il a dit, si on vous gifle, tendez l'autre joue. Parce que je n'ai pas besoin de te rendre la gifle. Tu m'insultes, je n'ai pas besoin de te rendre l'insulte. Tout ce que j'ai besoin de faire, aller dans ma chambre, fermer et prier. Point. Voilà tout ce que j'ai besoin de faire, prier. Dire à mon père, t'as vu? T'as vu ce qu'il m'a fait? T'as vu comment ce Satan là, il m'a traité? T'as vu mon père, la gifle qu'il m'a donnée? Tu as vu? Tu as vu que je n'ai pas rendu parce que j'ai confiance. Je sais que tu es mon père. Traite-le comme il te plaît de le traiter. Point. Je sais en vérité que mon père, il se venge de nous. Toutes les personnes qui marchent contre nous seront punies. J'en ai vu, hein? J'en ai vu. Avant même que les choses se passent, j'ai vu le Créateur mettre en garde en rêve une personne. Parce qu'il savait déjà comment elle allait agir avec moi. Donc, quelques jours avant, il lui a montré un rêve. J'étais là. Et elle me dit, oui, j'ai fait ce rêve où elle ramassait plein de pièces. Oui, je trouvais plein de pièces par terre. J'ai fait ce rêve, je trouvais plein de pièces par terre. Je dis, ah, c'est pas très bon signe, hein, ce genre de rêve-là. Ça indique la pauvreté, tout ça, là. Quelques jours après, la même personne vient me calomnier. Oui, tu es un mauvais esprit. Oui, tu es une mauvaise personne. J'aime pas trop. Oui, tu es ceci. Oui, tu es cela. Oui, tu es ceci. La même personne. J'ai vu. J'ai dit, ah, ok. Mon Dieu t'a déjà mis en garde. Parce qu'il savait les œuvres que tu allais avoir, pas avec n'importe qui, envers moi. Il t'a dit, qu'est-ce qui va t'arriver? La pauvreté. Voilà ton jugement. J'ai vu des personnes, qui venaient me calomnier. Le Créateur, il me montrait des rêves avec elles, comment il jugeait ces personnes-là. Il disait, laisse, ne fais rien. Je vais m'occuper d'eux à mon temps, au temps venu. Je n'invente rien. C'est ce que Enoch dit ici. La prière des justes que le Créateur écoute et exauce uniquement. Personne d'autre. Et on ne prie pas pour les méchants. Je vous le dis tout de suite. Aucun juste, aucun véritable ne prie pour aucun méchant. Je vous le dis tout de suite. On ne prie pas pour les chrétiens. Je ne prie pour personne. Uniquement les Israélites serviteurs du Créateur. Si on continue. Vous ne leur ressemblez point. On a vu que effectivement le juste et le méchant sont opposés. On ne se ressemble pas. Donc les 3 milliards de chrétiens qui ressemblent à tout le monde ne peuvent pas être les justes. Car il s'élèvera contre vous une parole terrible. Vous êtes les compagnons des pécheurs. Dans ces jours, écoutez très bien, les prières des justes s'élèveront vers Yahuwah. Il n'entend que les prières des justes et personne d'autre. Mais le jour de votre jugement arrivera. Ne vous inquiétez même pas. Ce jour arrivera. Et toutes vos iniquités seront révélées devant le grand et le juste. Voilà. Vous pouvez aller mentir à qui vous voulez. Vous donner des images de juste, de saint, de ceci, de cela, à qui vous voulez. Ça ne prend pas devant le Créateur. Il est patient, mais il vous jugera. Vous pensez que nous, on est jugés, mais pas vous. Vous pensez que nous, Yacharal,
On a été envoyé en servitude à cause de nos péchés. On a été envoyé à Babylone, privé de notre terre. À la place, ce sont des démons qui se réjouissent de notre terre. Nous, on est à Babylone, dans la pauvreté, dans la servitude. Vous, vous serez enlevés dans le ciel. Donc, le Créateur, il nous juge, mais il ne vous juge pas vous. Ouais. Je ne sais pas de quel Dieu vous me parlez, je vous dis. On sera enlevés dans le ciel. Jésus viendra nous enlever. Oui, dans vos rêves. Effectivement, que dans vos rêves, vous serez enlevés. Pas en vérité. Si nous continuons toujours le chapitre 96 de Enoch. Malheur à vous, insensés, ceux qui ne possèdent pas la sagesse et l'intelligence, car vous périrez dans votre folie. Vous ne voulez point écouter les sages. Voilà. Ils ne veulent pas nous écouter, ces personnes-là. Les chrétiens ne veulent pas m'écouter. Ces 3 milliards d'insensés ne veulent pas m'écouter. C'est ce qui est écrit. L'insensé ne veut pas la correction. L'insensé ne veut pas devenir sage, mais il veut demeurer insensé. Conséquence, il est maudit. Vous n'obtiendrez point la récompense des justes. Voilà. Sachez donc que vous êtes destinés au jour de la justice. N'espérez pas vivre après avoir été des pécheurs. Le Créateur, il nous dit qu'il n'a pas créé les animaux pour l'immortalité. Mais il a créé l'humain qui est à son image et à sa ressemblance pour l'immortalité. Et Enoch le dit ici, n'espérez pas vivre. Après avoir été des pécheurs, vous mourrez, car vous n'avez pas profité du prix de la rédemption. Oui, vous êtes destinés pour le jour de la colère divine, pour le jour du deuil et de la honte de vos âmes. Malheur à vous dont le cœur est endurci, qui commettez si facilement le crime, et vous nourrissez de sang. Qui vous a donné les biens dont vous jouissez? N'est-ce point le Très-Haut qui les a répandus sur la terre pour votre usage? On pose la question, n'est-ce point lui? Tous vos biens là dont vous vous jouissez là, ce n'est pas lui qui a mis ça sur la terre, mais vous l'avez oublié. Aussi, point de paix pour vous. Voilà, point de paix pour les méchants. Malheur à vous qui aimez l'iniquité, on le redit. Malheur à vous qui aimez le péché. Malheur à vous qui demeurez dans vos péchés. La seule raison qui fait que vous demeurez dans vos péchés, c'est parce que vous aimez vos péchés. À quel titre recevriez-vous quelques récompenses? Sachez qu'il vous sera livré entre les mains des justes. Ils seront nos serviteurs qui briseront vos têtes. Les justes briseront vos têtes, c'est ce que je vous dis. Yahweh utilise ses serviteurs pour détruire la multitude. C'est nous qui allons briser le royaume de Babylone. Vous serez livrés entre les mains des justes qui briseront vos têtes, qui n'auront pour vous aucune miséricorde. C'est ce que je vous dis, je ne prie pas pour les méchants. Parce que je n'ai aucune miséricorde envers les méchants. Voilà pourquoi je vous dis, quand le Créateur nous demande d'avoir compassion et miséricorde pour notre prochain, il faut comprendre en vérité qui est notre prochain. Les chrétiens veulent venir faire croire qu'on est tous des frères et sœurs, on est tous issus d'Adam, donc on doit tous avoir de la miséricorde entre nous tous les uns envers les autres parce que non, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas biblique, ce n'est pas ce que le Dieu que je sers en vérité il dit. Il dit que ma miséricorde doit être faite envers mon prochain, envers mon semblable, celui qui est à mon image et à ma ressemblance, le juste. Malheur à vous qui triomphez en la persécution des justes. On a vu que le juste est persécuté par qui? Les pécheurs, les méchants, les satans. Car vous n'aurez point de sépulture. Malheur à vous qui rendez, écoutez très bien ce que Enoch dit ici. Malheur à vous qui rendez inutile la parole du Maître.
du Très-Haut. On va répéter. Enoch qui dit, malheur à vous qui rendez inutile la parole de Yahuwah. Ces 3 milliards de chrétiens viennent rendre complètement inutile avec leur doctrine la parole du Créateur. C'est ce qu'ils disent. L'Ancien Testament, on n'est plus en rigueur. On n'est plus sur l'Ancien Testament. On est maintenant sur le Nouveau Testament. On est maintenant sur Jésus qui est mort sur la croix. C'est ce qu'ils disent, que le Créateur, il a parlé inutilement. Alors qu'il a beau dire que sa parole est éternelle. Mais les chrétiens viennent nous dire que non, cette parole-là, elle n'existe plus. On est maintenant sur un Nouveau Testament. Jésus qui est mort sur la croix. Ce n'est plus seulement les Israélites, mais c'est nous tous maintenant qui sommes allés accepter Jésus qui est mort sur la croix. Voilà, c'est ce que je vous dis. Blasphème, les gars. Blasphème. Quand est-ce qu'on va comprendre la vérité? Quand est-ce qu'on va ouvrir les yeux? Quand est-ce qu'on va commencer à voir et entendre la vérité? Toutes les personnes qui viennent rendre inutile la Torah sont maudites. Le Créateur n'a jamais dit que le salut était pour le premier venu qui va accepter Jésus. Mais des blasphémateurs, des arrogants, des satans ont décrété qu'ils vont venir rendre sa parole inutile. Ils vont venir contredire sa parole. Malheur à vous, car pour vous, point d'espérance de la vie. C'est ce que je vous dis, ils sont sans remède. Il y a point d'espérance pour ces gens-là. Ah, pourquoi je peux leur parler matin, midi, soir? Le cœur est endurci. Ces gens qui rendent la parole du Créateur inutile sont condamnés. Malheur à vous. Écoutez très bien encore ce que Enoch dit. Malheur à vous qui écrivez des paroles trompeuses. Voilà. Des paroles injustes. Car vos mensonges, vos iniquités sont écrites aussi. Et aucune ne sera oubliée. Voilà. Tous ces religieux qui viennent écrire des paroles trompeuses, des paroles injustes. Lorsque tu ne marches pas dans la justice, tu es injuste. Les chrétiens viennent nous rendre injustes parce qu'ils viennent nous écarter de la voie de la justice. Ils viennent nous dire la loi n'est plus en rigueur. Jésus est mort sur la croix. La justice n'est plus en rigueur. Voilà ce que les chrétiens disent. Donc si la justice n'est plus en rigueur, qu'est-ce qui est maintenant en rigueur? Je vais reposer ma question. Si la justice n'est plus en rigueur, d'après les chrétiens, qu'est-ce qui est maintenant même en rigueur? Si la lumière n'est plus en rigueur, qu'est-ce qui est même maintenant en rigueur? Si la vie n'est plus en rigueur, qu'est-ce qui est maintenant en rigueur? Si la science, la sagesse ne sont plus en rigueur, qu'est-ce qui est maintenant en rigueur? Jésus, il a apporté les ténèbres. Jésus, il a apporté la mort. Jésus, il a apporté l'injustice. Jésus, il a apporté l'orgueil. Jésus, il a tout apporté lorsqu'il est mort sur la croix. C'est ce que les chrétiens nous disent. Jésus, il a apporté tout sauf ce que le Créateur a apporté. Donc, Jésus est visiblement celui qui est opposé au Créateur. Jésus est visiblement l'antéchrist. Les chrétiens aiment parler. L'antéchrist n'est pas encore venu. L'antéchrist n'est pas encore venu. Jésus est l'antéchrist. Allô les gars? Jésus est celui qui s'oppose au Créateur. Il est littéralement l'antéchrist. Jésus est celui qui s'oppose au bien. Il est littéralement l'antéchrist. Allô les gars? Jésus est celui qui s'oppose à la lumière. Il est littéralement les ténèbres. L'antéchrist est celui qui est opposé au bien. Celui qui est opposé à la justice, à la vie, à la sagesse, à la lumière. Les chrétiens sont des antéchrists. Les adversaires du bien. Voilà qui ils sont. Des antéchrists. Ils viennent mentir, ils viennent tromper parce que c'est ce qu'ils sont. Ils ont des paroles trompeuses.
Vous êtes bénis, Yachara, si vous m'écoutez et recevez ce que je raconte. Je vous le dis, ce n'est pas donné à tout le monde. On nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité, ce n'est pas Jay-Z. Alors les gars, la vérité, c'est le Tout-Puissant, sa parole. Ces 3 milliards de chrétiens, ils marchent qu'avec Jay-Z. Donc, ils ne peuvent ni d'Adam ni d'Ève être affranchis. Ils marchent avec la mort. Allô? Ils disent qu'ils sont sauvés, mais ils sont allés accepter la mort comme leur maître et comme leur sauveur. Ils disent qu'ils sont la lumière, mais ils sont allés accepter les ténèbres comme leur maître et comme leur sauveur. Ils ont littéralement pris la marque de la bête, ces 3 milliards de chrétiens. C'est ce que le Créateur Tout-Puissant que je sers, il m'a dit sans confusion. Il m'a dit, toutes les personnes qui sont allées accepter Jay-Z comme leur maître et leur sauveur ont tous pris la marque de la bête. Il me l'a dit, je ne mens pas. Je ne mens pas. Il me l'a dit très clairement, sans aucune confusion. Et sa parole confirme. Pour ceux qui ont la sagesse et l'intelligence, sa parole confirme que Jay-Z est l'antéchrist. Sa parole confirme que Jay-Z est le Satan, est l'adversaire. Sa parole confirme que Jay-Z est la mort. Pour ceux qui ont la sagesse et l'intelligence. Si on continue, Enoch qui nous dit, point de paix pour le pécheur. La mort seule pour le pécheur. Voilà pourquoi ils sont allés accepter la mort comme leur maître et leur sauveur. Ils sont tous des pécheurs. Allez me trouver un chrétien qui n'est pas un pécheur. Osez me dire qu'il existe un seul chrétien qui n'est pas un pécheur. Osez me dire qu'il existe un seul chrétien qui ne transgresse pas la Torah du Créateur. Osez me dire ça. La mort seule pour eux. Voilà pourquoi la mort est leur maître. Après, ils viennent me dire que moi, j'ai un mauvais esprit. Ils osent venir me calomnier et me dire que moi, j'ai un mauvais esprit. Eux qui sont allés accepter la mort comme leur maître et leur sauveur. On verra. On verra qui parle la vérité. Seul le temps nous dira. Entre vous et moi, chrétiens, on verra qui va ressusciter. On verra qui sert le véritable Alaïm, vous ou moi. Après, ils viennent me dire que Jésus te sauve. Eh, pardon. Je ne marche pas dans les ténèbres. Je marche dans la lumière. Que Jésus reste très loin de moi. J'ai été guéri par la grâce du Créateur. Je vois tout et j'entends tout par la grâce du Tout-Puissant. Le Satan n'a aucun pouvoir sur moi. Jésus n'a aucun pouvoir sur moi. Chapitre 97 du livre de Enoch. Enoch qui nous dit, malheur à ceux qui se conduisent en impie. On va même parler jusqu'à quand? Qui louent et flattent le mensonge. C'est 3 milliards de chrétiens, 3 milliards d'impies. Matin, midi, soir, ils louent et ils flattent le mensonge. Ils louent et ils flattent Jay-Z. Jay-Z le menteur. Jay-Z la mort. Jay-Z les ténèbres. Il est mort sur la croix pour mes péchés. Vous êtes des pervers. Voilà. On les appelle des pervers, ces personnes-là. Les chrétiens, ils croient que c'est moi qui les appelle ce qu'ils sont. Ils croient que c'est moi qui les appelle des démons, des satans, des pervers. Et c'est pas moi qui vous donne ces noms. Moi, je répète ce qui est écrit en noir et blanc. Vous êtes des pervers. Et écoutez, et votre vie est une vie abominable. Et après, ils viennent me dire, oui, il faut que tu les aimes. J'aime pas l'abomination, les gars. Je n'aime pas l'abomination. Je n'aime pas les pervers, les gars. Allô? Dès le moment où j'aime les pervers, je suis moi-même une perverse. Je ne vais pas aimer ce que je ne suis pas. Je n'aime pas le mensonge. Ah, pourquoi je ne marche pas avec ces chrétiens? J'aime pas ce qu'ils sont. J'aime pas leur religion. Je n'aime pas tout ça. Je n'aime pas cette abomination. Je préfère marcher avec quelqu'un qui n'a pas de religion, qui ne croit en rien, que de marcher avec un chrétien, avec un idolâtre. Voilà pourquoi je marche toute seule. Voilà pourquoi je suis seule. On le redit ici. Malheur à vous qui altérez les paroles de la vérité. Quelles sont les paroles de la vérité? Quelle est la parole de la vérité? Yahushua, il dit, purifie-les en vérité. Ta parole est la vérité.
De quelle parole Yahusha, que vous appelez Jésus, parle? Que cette parole est la vérité. Est-ce qu'il parle du Nouveau Testament? De quelle parole Enoch parle ici? Est-ce qu'il parle du Nouveau Testament qui n'existait pas encore? Est-ce que Enoch parle d'un livre qui n'existait pas encore, d'un Jésus qui n'était pas encore mourir sur une croix? La parole du Créateur, la Torah. Et Enoch qui dit, malheur à vous qui altérez la Torah. Malheur à vous qui venez modifier, retrancher, contredire la Torah. Il pêche contre le décret éternel. Je le redis, vous ne réalisez pas l'abomination que c'est de venir altérer la Torah. C'est un péché sans remède ceux qui font ça. Ils font condamner l'innocent, ces personnes-là. Lorsque tu viens modifier la vérité, tu plonges les âmes dans la servitude. Quand tu viens dire que la Torah n'est plus en rigueur, tu condamnes l'innocent. C'est ce que je vous dis. J'essaie de sauver des âmes, mais les chrétiens ne tuent que des âmes. C'est un combat, les gars. Le combat entre le bien et le mal. Parler la vérité et altérer la vérité. Et après, ils viennent dans leur arrogance dire qu'ils sont sauvés. C'est pas n'importe qui qu'ils condamnent. Ils condamnent l'innocent. Qui est l'innocent? Le juste, le serviteur du Créateur. Ils ne sont pas allés écrire leurs mensonges, je ne sais pas où. Ils sont venus écrire leur merde, leurs mensonges, leur image dans le livre de l'innocent, afin de condamner l'innocent, afin de condamner Yasharal. Parce qu'ils savent déjà que Yahuwah n'est pas leur maître. Et ils sont des adversaires du Créateur. Donc, ils combattent le Créateur, ils combattent son peuple, ces gens-là. En venant altérer la parole du Créateur qu'il a donnée pour son peuple. Afin que son peuple tombe dans le péché, dans la servitude. Afin que son peuple soit condamné. Comme ils sont déjà condamnés. Voilà le Satan. Mais la lumière, elle est plus puissante que les ténèbres. Le bien triomphera toujours. Si on continue, dans ces jours, ô juste, vous mériterez que vos prières soient exaucées. On nous redit encore ici que le Créateur exauce que les prières des justes. Elles monteront et seront déposées devant les messagers, comme, écoutez très bien, comme un témoignage accusateur contre les crimes des pécheurs. Nos prières condamnent les pécheurs. Voilà ce que je vous dis. On n'est pas là en train de prier paix pour le pécheur, paix pour le pécheur. Comme ces chrétiens veulent venir mentir avec leurs mensonges qu'ils ont insérés dans le livre du juste. Nos prières vous condamnent. C'est écrit. Nos prières montent devant le Créateur. Et nos prières sont un témoignage accusateur contre tous vos crimes. On ne prie pas pour vous. On ne prie pas pour que vous ayez la paix, que vous ayez sauvé. Non, on prie pour votre destruction. Le juste prie pour la destruction du pécheur. C'est parce que le Créateur exauce la prière du juste que les pécheurs seront exterminés. Parce qu'il nous exauce. On demande qu'il nous rende justice. Vous nous persécutez, justice sera faite. Ah, pourquoi on vous dit dans le livre que vous appelez Nouveau Testament? Faites attention à comment vous parlez aux personnes. Vous ne savez pas qui ils sont. Moi, des fois, je suis avec des personnes. Après, je vois, ils me parlent mal, ils font des beaux. Et je dis, ah, ils ne savent pas qui je suis, ces gens-là. C'est ce que je vous dis, les anges sont comme vous. Je ne suis pas différent de vous. Du coup, tu vas me voir, tu vas dire, ah, elle est qui? Donc, tu méprises. Ah, pourquoi vous devez faire attention? Vous ne savez pas qui vous avez en face de vous, les gars. On n'est pas tous chrétiens. On n'est pas tous dans la malédiction. Franchement, je ne mens pas. J'ai vu des gens faire les beaux avec moi. Je restais calme parce que je savais. Parce que je sais quel Dieu je sers. Donc, je n'ai pas besoin d'aboyer avec les gens. Je suis très calme. Ils aboient avec moi. Je les regarde juste comme ça. Et je sais déjà que mon Père va régler la situation. Et ça n'a jamais manqué. Yahweh, il exauce nos prières. Elles monteront et elles seront déposées devant les messagers comme un témoignage accusateur contre les crimes des pécheurs. Les chrétiens, ils aboient. Moi, je n'aboie pas. Moi, je ne vais pas voir des marabouts, je ne vais pas voir des sorciers, je ne vais pas venir te taper, je ne vais pas venir t'insulter,
Je vais rester tranquille. Quand tu as fini d'aboyer, je dis, c'est bon, tu as fini? Ok. Je vais dans ma chambre. Yahuwah Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, voilà. À ton tour de jouer. Il est le seul juge. Juge-le là-bas, lui, qui a aboyé avec moi, là. Si nous continuons toujours le chapitre 97 de Enoch, je vous l'annonce encore, ô pécheurs. Le châtiment vous attend au jour de la justice, qui n'aura point de fin, un châtiment éternel. On va tous ressusciter, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la malédiction éternelle. Et ils adoreront les pierres, les images d'or, d'argent et de bois, les esprits immondes, les démons et toutes les idoles des temples. C'est parce que moi, je connais la vérité en ce qui concerne les démons. Effectivement, les pécheurs adorent des démons. Ils adorent des personnes qui sont comme eux. Il n'y a qu'à les voir. Ils sont tous là à adorer les Beyoncé, les Rihanna. Dans la vérité du Créateur, je les vois, ils sont tous là à adorer des esprits immondes. Et aussi toutes les idoles dans leurs temples, dans leurs églises, dans leurs mosquées, dans leurs synagogues, dans leur ceci, mais ils n'obtiendront aucun secours. Leur cœur, écoutez très bien, leur cœur deviendront stupides à force d'impiété. Lorsque tu es un pécheur, ton cœur est stupide. Voilà pourquoi le Créateur, il a transformé notre cœur. On est passé d'un cœur stupide à un cœur droit. Tous les pécheurs sont tous stupides. C'est pas moi qui te traite de stupide, darling. C'est la parole. Je suis la parole du Créateur. Moi, je ne viens que répéter. Les chrétiens croient que quand je dis qu'ils sont stupides, je parle de moi-même. Je ne parle pas de moi-même ici, darling. Je répète. Et leurs yeux seront aveuglés. Ils sont aveugles des sourds, ces gens-là. Après, ils ne peuvent pas voir que leur religion chrétienne est une abomination parce qu'ils sont aveugles. Toutes les religions sont du Satan. Il n'y a pas une seule religion qui n'est pas du Satan. C'est tous des Satans. Tous. Et on ne peut le voir que si on n'est pas aveugle et sourd. On ne peut le voir que si on a été guéri par le Tout-Puissant. Avant, je ne voyais pas tout ça là. Parce que j'étais moi aussi aveugle et stupide. Je ne voyais rien de ces choses-là. Je ne pouvais pas voir les Satans. Mais une fois que le Créateur m'a fait grâce, qu'il m'a guéri, maintenant je suis passée de aveugle à je vois tout. Mais les pécheurs, ils sont aveugles. Ils sont aveuglés par la superstition. Dans les songes et les visions, ils seront impies et superstitieux. Ils viennent mentir. Dieu m'a dit que Dieu m'a montré l'enfer et le ciel. Je suis allé au ciel. Dans les songes et les visions, ils seront impies et superstitieux. C'est écrit ou c'est pas écrit? Ils viennent dire, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit que oui, c'est ça. Bon, quel Dieu? N'importe quoi. Même dans les visions, tu es impie et superstitieux. Ils seront menteurs et idolâtres. Voilà. Aussi périront-ils tous. On dit bien tous. Les chrétiens croient que certains vont échapper et pas d'autres. Ils périront tous. On parle d'extermination. Allô les gars. Parce qu'ils marchent tous dans le même chemin. Ils sont tous menteurs, tous idolâtres, tous impies, tous aveugles et sourds, tous endurcis du cœur. Mais dans ces jours, bienheureux, écoutez très bien ce qu'on dit. Bienheureux seront ceux qui auront reçu la parole de sagesse. Allô? On ne dit pas bienheureux ceux qui seront allés accepter Jésus qui est mort sur la croix quand même. Quelle est la parole de la sagesse? La Torah. On a vu, la Torah est la science et la vie. Et on dit bienheureux si tu as reçu la Torah. Ah, pourquoi je vous dis? Le Créateur, lorsqu'il t'envoie sa parole, c'est qu'il te fait grâce. Il n'envoie pas sa parole à qui veut pas. Il n'envoie pas son serviteur vers n'importe qui. Il envoie sa parole. La sagesse à ceux qui ont trouvé grâce à ses yeux. Uniquement, écoutez très bien, qui auront cherché et suivi les voies du Très-Haut.
ceux qui auront cherché la lumière et suivi la lumière. Jésus n'est aucun chemin, Jésus n'est aucune lumière, Jésus n'est aucune vie. Le Très-Haut, le Créateur de toutes choses, est la lumière, est la vie, est le chemin, est la vérité. Et les personnes qui l'ont suivi, qui ont marché dans ses voies, qui ont cru en lui, ils sont bénis et bienheureux. Donc, bienheureux ceux qui ont suivi les voies du Très-Haut, qui auront marché dans les sentiers, pas n'importe quel sentier. On ne marche pas dans n'importe quel sentier. On marche dans les sentiers de la justice. Et on nous dit dans le livre que vous appelez Nouveau Testament que rares sont ceux qui ont cherché et suivi les voies du Très-Haut. Rares sont ceux qui ont reçu la parole de la sagesse. Rares sont ceux qui ont marché dans les sentiers de la justice. Donc, rares sont ceux qui sont bienheureux. Et effectivement, 3 milliards de chrétiens n'ont pas trouvé ce chemin parce qu'ils disent que ce chemin n'est plus en rigueur, mais que le nouveau chemin, c'est Jésus. Donc, bienheureux ceux qui n'ont pas les routes de l'impiété. Oui, ils seront sauvés. Voilà, c'est écrit, qu'est-ce qui nous sauve? Ce n'est pas écrit que ceux qui seront allés accepter Jésus comme leur maître et leur sauveur seront sauvés. Ce n'est pas biblique. Enoch, le bien-aimé du Créateur, qui parle la vérité, il dit que les personnes qui seront sauvées sont les personnes qui ont reçu la parole de la sagesse, qui ont reçu la Torah. Si tu n'es pas aveugle, tu es béni. Si tu es capable de voir et d'entendre ce que je raconte, tu es béni. On dit bienheureux ceux qui ont reçu la parole de sagesse. Donc si tu reçois la parole, tu es béni. Ce n'est pas moi qui dis que tu es béni, c'est le Créateur qui dit que tu es béni. Si tu la reçois, ce n'est pas Jésus qui sauve, c'est le Créateur qui nous sauve, sa parole. Il n'y a que elle qui nous guérit. Si on continue. Malheur à ceux, on le redit, qui commettent l'iniquité, ceux qui sont des instruments de persécution, ceux qui tuent leurs prochains, car Yahuwah même flétrira votre gloire. Il endurcira vos cœurs. Les gens, ils ne comprennent pas comment le Créateur, il marche. Ah, pourquoi je vous dis, lorsque ton cœur est endurci comme la pierre, tu es tellement maudit, tu ne sais même pas à quel point. Les personnes qui ne sont pas destinées à recevoir sa parole, il va endurcir leur cœur. Lorsque on reçoit la parole, on est béni. Allô? Donc si tu es maudit, tu ne peux pas recevoir la parole. Après, ces chrétiens, lorsqu'ils m'écoutent, leur cœur est tellement endurci que ce que je dis les énerve comme pas possible. Parce que le Créateur a endurci leur cœur. Tellement ils sont maudits. En conséquence, ils viennent dans les commentaires, ils disent, tu dis n'importe quoi. Ta loi n'est plus en rigueur. Jésus est mort sur la croix. Tu enseignes qu'on doit suivre la Torah alors que Jésus est mort sur la croix. Malédiction, les gars. Cœur endurci. Ah, pourquoi j'ai désactivé les commentaires, les gars? Vos commentaires ne me servent à rien. J'ai pas ce game à perdre. Si tu ne reçois pas, c'est pourquoi tu ne reçois pas. Viens pas nous fatiguer. Je ne veux pas t'entendre. Je sais pourquoi ton cœur est endurci. Je sais pourquoi tu n'aimes pas mes enseignements. Je sais pourquoi tu n'aimes pas la parole qui sort de ma bouche. Je sais pourquoi. Viens pas me fatiguer. Va aboyer ailleurs. Je n'ai pas que ça à faire. Je ne suis pas envoyé pour les maudits. Je suis envoyé pour les bénis. Il endurcira vos cœurs. Il allumera le feu de sa colère et vous exterminera tous. Lorsque ton cœur est endurci, c'est parce que tu es voué à l'extermination. C'est pas moi qui dis, c'est écrit. Donc pourquoi tu viens aboyer dans mes commentaires? Oui, tu dis n'importe quoi alors que tu es exterminé. Garde ta frustration pour toi là-bas. Je suis pour rien. D'accord? Est-ce que c'est moi qui te force à pécher? Ou alors je viens te dire, sors du péché? Est-ce que c'est moi qui te force à être chrétien alors que je viens te dire, sors du christianisme? Donc pourquoi tu viens mettre ta frustration sur moi? Pourquoi? Garde-la là-bas. D'accord? Alors, les justes et les élus, témoins des effets de sa vengeance. Donc on nous dit que les justes sont les témoins. Ils sont les témoins de la vengeance du Créateur. C'est ce que je vous dis. Les 144 000 sont les témoins du Créateur.
Le serviteur du Créateur est son témoin. Témoins de sa vengeance se rappelleront, écoutez très bien, vos crimes et vous maudiront. Les justes ne prient pas pour vous. Les justes vous maudissent. Jésus, le trompeur, vient essayer de tromper qu'on prie pour vous. On ne prie pas pour vous. On ne prie pas pour les oppresseurs. On ne prie pas pour les personnes qui tuent des âmes. On ne prie pas pour les cœurs endurcis, pour les rebelles. On ne prie pas pour les orgueilleux, les pervers. On ne prie pas pour eux. Ça n'a aucun sens. Enoch chapitre 99. Dans ce temps-là, les messagers descendront dans les lieux cachés. J'avais fait ce rêve. J'avais partagé avec vous. Où Yahuwah m'avait dit, si tu continues à faire ma volonté, si tu continues à marcher selon ma loi, je te ferai descendre dans les lieux cachés. On nous dit ici, dans ce temps-là, les messagers descendront dans les lieux cachés. Et tous ceux qui ont aidé au crime seront réunis dans le même endroit. Après, ils sont tous réunis dans leurs églises. Alors, le Très-Haut, il descendra pour exercer sa justice sur tous les pécheurs. Comment? Ce n'est pas comme les chrétiens nous racontent. Ça, c'est sûr et certain. Il fait descendre son esprit sur nous afin d'exercer sur les pécheurs sa justice. Alors pourquoi je vous dis que les serviteurs du Créateur, les 144 000, sont l'armée du Créateur. Ils sont ceux qui combattent la multitude. Ils sont ceux que le Créateur utilise pour exercer la justice sur les pécheurs. Parce qu'ils sont les seuls qui ont l'esprit du Très-Haut en eux. 3 milliards de chrétiens disent qu'ils ont l'esprit du Très-Haut en eux. Mais il faut comprendre c'est quoi le Saint-Esprit. Lorsque tu as le Ruach Kadash en toi, le Très-Haut, il va t'utiliser afin d'exercer la justice sur tous les pécheurs. Donc, si ces 3 milliards de chrétiens avaient véritablement le Ruach du Père, d'accord, ces 3 milliards, le Très-Haut les utiliserait pour exercer la justice sur tout le reste des habitants de la planète. Ils sont 3 milliards. Imaginez-vous quelle justice. Si les 3 milliards avaient le Saint-Esprit, vous ne vous en rendez même pas compte dans quelle planète nous vivrons. Le Créateur, il exauce uniquement les prières des personnes qui possèdent son esprit. Donc, si ces 3 milliards de chrétiens avaient le véritable esprit du Créateur et que tous les jours, les 3 milliards, ils prient, le Créateur, il aurait une multitude de prières. On vivrait dans un monde extrêmement différent. Vous ne réalisez même pas à quel point. 3 milliards, les gars. Allô? Aïe. Bref, si on continue, il donnera aux purs messagers, aux saints messagers, la garde des justes et des élus. On le redit ici, que les messagers du Créateur ne marchent qu'avec les justes et les élus. Les chrétiens aiment trop dire « Mon ange gardien, j'ai mon ange gardien qui veille sur moi. » Allô les gars? Allô? C'est pas biblique. On nous dit que les anges du Tout-Puissant, ils gardent les justes et les élus seulement. On nous dit que les anges, comme les chrétiens aiment appeler ça, les anges, les messagers du Tout-Puissant, ils gardent les serviteurs, les 144 000. Voilà pourquoi, en tant que messager du Créateur, je suis envoyé que pour les 144 000. Parce que c'est ce que font tous les messagers. On ne garde que les justes. Voilà pourquoi je vous dis que je suis établi pour préserver les justes. Je ne peux marcher qu'avec les justes. Je ne peux veiller que sur les justes. Le Créateur, il a dit dans Yakanan chapitre 21, Shimon Kafa, garde mon troupeau, garde mes brebis. Pourquoi? Parce que Shimon est un ange de Dieu. Donc, il a pour mission de garder le troupeau, de garder les justes et les élus du Créateur. Si les chrétiens comprenaient la parole du Créateur, ils ne seraient pas là à aller aboyer au premier venu qu'ils voient, qu'ils trouvent au bord de la rue. Jésus t'aime.
Accepte Jésus comme ton maître et tu seras sauvé. N'importe quoi. Je ne parle pas au premier venu qui veut bien m'écouter parce que je connais en vérité qui est le peuple du Créateur. Le Créateur nous dit sans confusion dans sa parole à ceux qui veulent bien l'écouter que son peuple sont les Israélites. On ne peut pas faire genre que ce n'est pas écrit. On ne peut pas faire genre qu'il ne nous dit pas. Il dit, on ne veut juste pas écouter deux choses différentes, deux histoires différentes. On est juste endurci du cœur parce qu'on est exterminé. Donc, dès le moment où je sais en vérité qui sont les justes et que le Créateur demande qu'on garde les justes, pourquoi je vais aller perdre mon temps vers des personnes qui ne sont pas les justes, qui ne sont pas les Israélites? Make no sense. Ça n'a aucun sens. C'est parce que les chrétiens ne comprennent pas la parole qu'ils ont leur doctrine. Ils prouvent qu'ils ne comprennent pas un mot de ce manuscrit. Donc, dès le moment où tu ne comprends pas un mot, pourquoi tu prends ce manuscrit? Tu viens faire genre. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'ils sont, des trompeurs. Ils prennent un livre qui ne les concerne pas. Ils prennent un livre qu'ils ne comprennent ni d'Adam ni d'Ève et ils vont faire les arrogants. Ils vont débattre avec tout le monde. C'est pour votre bien que j'ai enlevé les commentaires. Parce que moi, je m'en fous. Ils peuvent venir aboyer matin, midi, soir dans mes commentaires. Je m'en tape. Ils ne peuvent pas me corrompre, ces gens-là. Et c'est vous que je préserve parce que le Créateur me demande de vous garder. Il est important que vous écoutez que la parole du Créateur et non la voix de l'homme étranger. Yahweh, il a dit, mes brebis entendent ma voix. Mes brebis n'écouteront jamais la voix de l'homme étranger. Le Créateur, il dit qu'il donnera aux messagers purs la garde des justes et des élus. Et ces messagers qui sont purs, ils les défendront comme la prunelle de l'œil, jusqu'à ce que tout mal et toute iniquité ait été réduit au néant. De génération en génération, on doit préserver la race des justes, jusqu'à ce que le mal soit exterminé. Jusqu'à la fin du monde, on doit garder les justes contre tout mal. Je le répète, on doit connaître en vérité qui est le mal. Quand les justes seraient ensevelis dans le plus profond sommeil, ils n'auront rien à craindre. Les sages entreverront la vérité. Chapitre 103 de Enoch. Quant à vous, ô justes, je vous jure que dans le ciel, les messagers rappellent devant le trône du Tout-Puissant votre justice. Et vos noms, écoutez, sont écrits devant le Très-Haut. Que le nom des justes qui sont écrits dans le livre de vie. Ah, pourquoi je le répète? Que si tu n'es pas un 144 000, ton nom n'est ni d'Adam ni d'Ève écrit dans le livre de vie. Voilà, c'est pas moi qui le dis, le Créateur. Seuls les justes ont leur nom dans le livre de vie. Et qui sont les justes? Yacharal. Le livre de vie est le livre de la maison de Yacharal. Les justes. Donc, toutes les personnes qui ne sont pas Yacharal ne peuvent ni d'Adam ni d'Ève avoir leur nom dans le livre de vie. Quand on nous dit dans Apocalypse, le chapitre 13, « Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, aux justes, ceux qui ont été sauvés. » La bête fait la guerre à ceux qui ont été sauvés. Qui sont les justes? Yacharal. La bête fait la guerre à Yacharal. Et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Nous savons en vérité que la bête n'a aucune autorité sur les justes. Donc, le fait qu'on nous dise qu'il a autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation, on comprend automatiquement que ce sont des personnes qui ne sont pas comptées parmi les justes. Donc, il a autorité sur tous les impies. Si on n'est pas saint, on est forcément impie. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Tous les impies l'adoreront. Ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Voilà. On nous dit qu'en dehors des saints, en dehors des justes,
tous les autres dont la bête a autorité sont ceux qui n'ont pas leur nom dans le livre de vie de la maison de Yacharal. Donc, on nous dit ici encore en noir et blanc, très clairement pour les personnes qui ont la sagesse de comprendre ces choses, c'est ce que Yahuwah dit en plus. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si tu n'es pas sourd, que tu entendes. Si tu as été guéri, que tu entendes. D'accord? Et seules les personnes qui font partie des saints ne sont pas sourds. Seuls eux ont été guéris, donc seuls eux peuvent entendre. Les chrétiens ne comprennent rien parce que les chrétiens n'ont pas des oreilles pour entendre. Ils sont sourds. Donc ils viennent dire que c'est eux les saints. C'est eux que la bête fait la guerre. Et nous les bénis, nous Yacharal, on comprend en vérité. Parce qu'il est écrit ici en noir et blanc qu'en dehors des saints, en dehors des justes, ils ont tous pris la marque de la bête. Ils ont tous adoré la bête parce que ils n'ont pas leur nom écrit dans le livre de vie. Leurs noms ne sont pas écrits devant le Créateur. Pourquoi? Parce que ils sont tous des pécheurs. C'est écrit en noir et blanc. Ils transgressent tous la Torah. Ils sont tous dans la servitude. Ils sont tous esclaves de la bête, esclaves du péché. Ayez donc bon espoir, car si vous avez été en but aux maux et aux afflictions de cette vie, donc on voit que c'est eux qui ont été affligés, vous brillerez dans le ciel comme des astres et les célestes barrières s'abaisseront devant vous. Vos cris demandent justice. Vos cris signifient vos prières. On demande justice au Créateur à travers nos prières, à travers nos cris. Et vous serez vengés, parce que le Créateur, il exauce vos prières. Vous serez vengés de tous les maux que vous avez souffert depuis le commencement et de tous ceux qui vous ont persécutés ou qui ont été les ministres de vos persécuteurs, ceux qui ont été les chefs, les gouverneurs de vos persécuteurs. Attendez donc et ne vous laissez point abattre, car vous jouirez d'une joie égale à la joie même des messagers. Et au jour du jugement, vous n'aurez aucune condamnation à craindre. On nous dit dans Apocalypse, ne faites pas de mal ni à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué les serviteurs de notre Alaïm. C'est ce que Enoch dit ici. Au jour du jugement, vous n'aurez aucune condamnation à craindre. Et on nous dit aussi dans Apocalypse que la seconde mort n'aura aucun effet sur eux. Ne vous découragez donc pas, ô justes, quand vous voyez les pécheurs heureux et florissant dans leur voie. Ne les enviez pas, leur gloire est temporaire, leur bénédiction est temporaire. Ne devenez point leurs complices, mais tenez-vous loin de leur foule persécutrice. Et donc il dit la même chose que notre père Abraham. Il nous demande de nous tenir loin d'eux. Ah, pourquoi je marche toute seule? Parce que j'exécute, je me tiens loin d'eux. Pourquoi? Parce que vous êtes associés aux troupes célestes. Vous êtes différents. Pour vous, pécheurs, qui dites, toutes nos transgressions seront oubliées. C'est ce que les chrétiens ils disent, non? Jésus est mort, nos péchés nous sont pardonnés. On ira au paradis. Sachez au contraire que tous vos crimes sont soigneusement inscrits dans le livre du ciel. Le Créateur, il n'oublie rien du tout. Quand vous venez dans mes commentaires me calomnier, le Créateur, il note. Il a dit ça sur ma servante Gabrielle. Il a traité ma servante de ceci, de cela. Note. Notez où? Il dit notez. Il a inscrit tout. Votre parole va vous condamner. Votre bouche que vous aimez ouvrir matin, midi, soir là. Sachez que quand tu dis A, le Créateur, il note. Quand tu dis B, il note. Quand tu dis C, il note. Donc fais attention à ce que tu dis. Vaut mieux se taire que d'aboyer matin, midi, soir. C'est ce que je vous dis. Je préfère traîner avec quelqu'un qui n'est pas religieux, qui n'aboie pas matin, midi, soir, que de traîner avec un chien qui aboie matin, midi, soir, qui casse les oreilles matin, midi, soir, qui fait mal à la tête matin, midi, soir,
qui ne veut pas se taire. Moi, une fois que j'ai fini d'enregistrer mes vidéos, ma bouche, elle devient comme ça. Le chrétien, il quitte son église là-bas. Il a parlé matin, midi, soir. Il va aller chez lui, il va encore parler. Il va aller là-bas dans le train, il va encore parler. Il va prendre le bus, il va encore parler. Il parle matin, midi, soir. De sorte, je vous le dis encore, que la lumière et les ténèbres, le jour et la nuit, seront des témoins contre vous et vos fautes. La lumière, la Torah sera un témoin contre vous. Ils sont là, ils méprisent la Torah. La Torah n'est plus en rigueur. Sache que la Torah va témoigner contre toi. Sache-le, c'est pas moi qui dis, hein, c'est écrit. Je vous le dis encore que la lumière et les ténèbres, le jour et la nuit seront des témoins contre vous et vos fautes. Ne commettez donc plus l'impiété. Ne transgressez plus donc la Torah, parce que cette Torah sera témoin contre vous. Les chrétiens viennent dire que cette alliance n'existe plus parce que Jésus est mort sur la croix. Pourquoi un manuscrit qui n'existe plus parce que Jésus est mort sur la croix va témoigner contre nous? Je vais reposer ma question. Chrétiens, pourquoi la Torah témoigne contre nous alors que Jésus est mort sur la croix? Pourquoi? Make no sense, on est d'accord? Si on a un peu de cerveau, si on a un peu d'intelligence, ça n'a aucun sens, on est d'accord. La parole du Créateur va témoigner contre nous. Le Créateur lui-même va témoigner contre toi. Ne commettez donc plus l'impiété ni le mensonge. Ne faussez plus la vérité, on vous dit. Ne faussez plus la Torah. Chrétiens, arrêtez de fausser la Torah. Mais vous ne voulez pas écouter. Arrêtez, chrétiens, d'altérer la loi de Moïse. Mais vous ne voulez pas écouter. Arrêtez de venir dans mes commentaires dire que la loi, la vérité n'est plus en rigueur. Vous ne voulez pas écouter. Pourquoi, chrétiens, vous ne voulez pas écouter? Dites-nous pourquoi. Votre cœur, voilà pourquoi. Votre cœur est mauvais. Votre cœur est endurci. Votre cœur est rebelle. Ne vous élevez plus contre la parole du juste et du puissant. On va même parler jusqu'à quand? On dit, ne vous élevez plus contre la Torah. Mais ils ne veulent pas écouter. On fait quoi même de ces gens? On a beau parler, on ne peut pas dire que ce n'est pas écrit. Je n'invente rien, je relis. Je lis ce que vos pasteurs ne veulent pas lire. Je dévoile au grand jour ce que tout le monde veut cacher. Voilà la différence. Ne blasphémez plus contre le juste et le puissant. Ils ne veulent pas écouter. Ne vous inclinez plus devant de vaines idoles. Ils ne veulent pas écouter. Car vos péchés, vos impiétés seront jugés. Pas n'importe comment. Ils seront jugés comme de très grands crimes. Oh, mais c'est pas si grave que ça, c'est rien. Comme les chrétiens aiment trop dire, oh, tu es dans l'abus, mais c'est rien. Oh, mais c'est rien si on fait ça, tu es trop dans l'extrême. Ce que tu estimes que c'est rien sera jugé comme un très grand crime. C'est pas moi qui parle. C'est écrit, tu vois ou pas? Vos impiétés seront jugées comme de très grands crimes. Les personnes qui s'élèvent contre la parole du Tout-Puissant, contre la Torah, seront jugées comme de très grands crimes. Maintenant, écoutez le mystère qui vous concerne. Beaucoup de pécheurs corrompront et fausseront la parole de la vérité. C'est Enoch qui parle. Enoch, il a parlé avant le déluge. Et il nous dit déjà ce qui va arriver. Que beaucoup de pécheurs corrompront et fausseront la Torah. C'est écrit. Et osez me dire que ces 3 milliards de chrétiens ne viennent pas confirmer ce que nous lisons ici. Ces 3 milliards de pécheurs, ils sont venus fausser et corrompre la Torah. Avec leur image Jésus qu'ils ont insérée. Si on continue. Ils prononceront de mauvaises paroles. Ces chrétiens ne parlent pas la Torah. Ils viennent dire que la vérité n'est plus en rigueur. Donc, ils parlent de mauvaises paroles. Parce que seule la Torah est la bonne parole.
Dès le moment où tu ne parles pas cette parole, tu parles la mauvaise parole. C'est ce que font ces chrétiens. Ils disent que la bonne parole n'est plus en rigueur. Donc, matin, midi, soir, ils ne prononcent que de mauvaises paroles, des paroles amères. Ils commettront le mensonge. Ils composeront des livres dans lesquels, écoutez très bien, ils composeront des livres dans lesquels ils déposeront, ils inséreront les pensées de leur vanité. C'est ce qu'ils sont venus faire. Ils ont créé le Nouveau Testament et ils sont venus déposer leurs propres pensées. Ils sont venus insérer leur image, leur doctrine. Ils sont venus insérer des mauvaises paroles. Conséquence, ils ont conduit 3 milliards d'individus à la mort. Quand les gens commenceront à le comprendre, ils commenceront à comprendre beaucoup de choses. L'image de Jay-Z qu'ils sont venus insérer, ils disent que avec cette image, la vérité n'est plus en rigueur. Parce que cette image qu'ils sont venus insérer, déposer, est morte sur la croix. Du coup, la parole du Créateur n'est plus en rigueur. On ne doit plus prendre en compte l'Ancien Testament. On ne doit plus prendre en compte la Torah, la vérité, la vie, la lumière. Qui dit Dieu imaginaire dit croix imaginaire. Je vais répéter. Qui dit Dieu imaginaire dit croix imaginaire. Mais s'ils déposaient mes paroles, ils ne les changeront, ni ne les altéreront point, mais ils écriront avec exactitude tout ce que j'ai dit sur eux depuis le commencement. Yahweh dit, si vraiment c'était la vérité, ils auraient écrit sans modifier quoi que ce soit ce que j'ai dit depuis le commencement. Ah, pourquoi je vous dis que si ce que vous lisez dans le livre que les chrétiens appellent Nouveau Testament n'est pas capable d'être retracé, retrouvé dans le Tanakh, ça veut dire parole altérée, mauvaise parole. Ah, pourquoi lorsqu'ils viennent dire que Jay-Z, il dit, vous avez entendu dire que œil pour œil, dent pour dent. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour vos ennemis, machin pour vos ennemis. Parole altérée. En conséquence, mauvaise parole. Le Créateur, il dit, si ces livres qu'il compose étaient mes paroles, étaient ma vérité, ils auraient écrit dans ces livres tout ce que j'ai dit dès le commencement. C'est le Tout-Puissant lui-même qui dit ça. Et Yahweh n'a jamais dit dès le commencement, priez pour vos ennemis, aimez vos ennemis. Il n'a jamais parlé ça dès le commencement. Ça signifie parole altérée, parole changée, parole modifiée, parole mensongère, mauvaise parole. Il nous dit comment reconnaître la vérité. Il nous dit comment avoir le discernement, comment savoir si une parole est vraiment de lui. Il nous dit, il ne nous a rien caché. Il dit, je ne fais rien sans révéler à mes serviteurs. Et Yahweh n'a jamais dit sur les non-israélites depuis le commencement qu'ils auront le salut. Il n'a jamais parlé ça. Donc, ce ne sont pas ses paroles, mais des paroles d'un Dieu étranger, d'un Satan. Il n'a jamais parlé ce que la doctrine des chrétiens nous raconte. Jamais. Il n'a jamais dit ça depuis le commencement. Yacharal, vous devez avoir le discernement. Je le répète, si tout ce que vous allez lire dans le livre que vous appelez Nouveau Testament, vous ne pouvez pas retrouver la même chose dans le Tanakh que les chrétiens appellent l'Ancien Testament. Mettez à la poubelle, le Créateur, il dit, ce ne sont pas mes paroles. Le Créateur, il a dit, quand j'ai parlé, personne ne peut me contredire. On n'a pas le droit de modifier sa parole. Il le dit et il le redit encore ici. Donc ces 3 milliards de chrétiens n'ont pas le droit d'altérer sa parole. Et parce qu'ils ont fait ça, ils seront extrêmement jugés. Je vais vous révéler encore un autre mystère. Il parle à qui? Il parle aux sages. Le Créateur révèle à qui? Le Créateur, il révèle que à ses serviteurs. Donc là, il révèle à ses serviteurs.
Il n'y a que ses serviteurs qui peuvent comprendre. C'est parce que je suis sa servante qu'il m'a révélé. Que je comprends ce qui est écrit ici. Et il dit, je vais vous révéler encore un autre mystère. Des livres de joie seront donnés aux justes et aux sages. Et ils croiront en ces livres qui contiendront les règles de la sagesse. Et ils s'en réjouiront. Et tous les justes seront récompensés parce qu'ils ont appris à connaître toutes les voies de l'équité. Ah, pourquoi ils cachent des manuscrits? Ils sont venus, ils ont composé les livres qu'ils veulent qu'on lise. Ils cachent les livres qui ont été écrits pour les justes. Ils viennent dire non, lisez pas tel livre. Non, lisez pas tel livre. Non, tel livre n'est pas authentique. Tu es qui? Tu es qui pour me dire ne lis pas le livre d'Enoch, par exemple? Ils viennent dire, oh, tu lis le livre des justes, tu lis le livre des jubilés. Tu es qui pour me dire si je dois lire ou pas le livre d'Enoch? Dis-moi. Assieds-toi, explique-moi qui tu es. Est-ce que tu es juste? Est-ce que tu as la sagesse en toi pour que je t'écoute me dire ne lis pas le livre d'Enoch? Tu es qui? Tu es qui pour choisir ce que je dois lire ou pas? C'est grâce au livre d'Enoch que j'ai compris beaucoup de choses. Parce que Enoch révèle leur hypocrisie. Parce que Enoch révèle des mystères aux sages. Et ils ne veulent pas que les sages aient connaissance de ces mystères qui dénoncent leur corruption, leur identité. Ils ne veulent pas que les sages aient toutes ces révélations qui ont été écrites uniquement pour eux. Après, ils viennent dire, oui, ne crois pas à ce qui est écrit dans le livre des justes. Tu es qui? Il n'y a que le Saint-Esprit qui me guide. Tu es personne pour que je t'écoute. Ton mauvais esprit qui veut venir essayer de me garder loin de ces livres de joie qui ont été donnés aux justes et aux sages, garde-le pour toi, d'accord? Je lis tous les livres vers lesquels le Saint-Esprit me guide. C'est lui qui décide est-ce que je prends, est-ce que je ne prends pas. Et il est écrit que « et ils croiront en ces livres ». Il y a des livres je lis, je ne crois pas parce que ce n'est pas en accord avec le Tanakh. J'ai le discernement. Mais quand je lis et que c'est en accord, je crois. Ils viennent composer leur manuscrit qu'ils appellent la Bible. Et ils disent qu'on doit lire que ces livres qui sont dans la Bible. Et que si un livre n'est pas dans la Bible, il ne faut pas croire. Tu es qui? Yacharal. Il est important que vous sachiez qu'il existe plein d'autres livres qui ne sont pas dans le manuscrit que les pécheurs ont composé et ont appelé la Bible. Et que vous cherchez ces livres. Que vous ne vous contentez pas seulement des 66 livres que la bête a composés et est venue nous donner comme ça. Donc c'est la bête qui va choisir. Qu'est-ce que moi je vais lire? Sincèrement, c'est l'ennemi qui va choisir et déterminer ce que moi je vais lire. Donc l'ennemi vient limiter ma connaissance. L'ennemi vient limiter ma vérité. On a dit que le Satan avait aucune domination sur les justes. Donc, Satan ne peut pas déterminer ce que je lis, ce que je ne lis pas, s'il n'a aucun pouvoir sur moi. Allô? Chapitre 104 du livre d'Enoch. Dans ce temps-là, Yahuwah leur ordonnera de rassembler les enfants de la terre. Écoutez très bien, pourquoi? Afin qu'ils prêtent l'oreille aux paroles de sa sagesse. Quelle terre? Voilà. Quand on commence à avoir la sagesse, on commence à comprendre quelle terre. Parce que quel enfant de la terre uniquement peut prêter l'oreille aux paroles de la sagesse? À qui le Créateur a donné la Torah uniquement. Donc on comprend qu'ici, on parle de Yacharal. Donc il va rassembler les enfants de Yacharal afin qu'ils prêtent l'oreille à la Torah, à sa parole. Il leur dira, montrez-leur cette sagesse, car c'est vous qui êtes leur chef et leur maître. Voilà. C'est ce qu'il a dit, non? Allez vers les nations immergées. Allez vers les nations. Montrez aux nations cette sagesse. Yacharal, Yacharal, Yacharal. Si vous m'écoutez, si vous me suivez attentivement, vous commencez un peu à comprendre si vraiment Yahuwah vous fait grâce.
Lorsque je vous dis que les 144 000 sont les seuls qui possèdent la sagesse, il faut comprendre c'est quoi la sagesse. Yahweh il dit ici, il rassemblera les enfants de la terre. On a vu qu'il est venu rassembler les dispersés. C'est ce que je vous dis. Il nous est interdit de cacher cette sagesse que nous avons. Il nous a rassemblés afin que nous prêtons l'oreille aux paroles de sa sagesse. Il nous a rassemblés afin que nous prêtons l'oreille à la Torah. Que les chrétiens disent, oh, elle est plus en rigueur. Nous prêtons l'oreille à la Torah. Et il nous a envoyé montrer cette sagesse aux enfants de la terre. Pourquoi? Parce que c'est nous qui sommes leur chef et leur maître. C'est ce que je vous dis. Vous devez impérativement comprendre les 144 000. Ils sont ceux que le Tout-Puissant a institués comme chef et comme maître sur les enfants de la terre. Il n'y a que eux qui peuvent enseigner la sagesse. Il n'y a que eux qui parlent la sagesse, la Torah. Et ils doivent montrer cette sagesse aux enfants de la terre. Ils doivent montrer la Torah à Yasharal. C'est ce que Enoch il dit ici. Pour ceux qui ont la sagesse de comprendre toutes ces choses-là. Parce que nous sommes les ministres. Nous sommes les gouverneurs. Nous sommes les prêtres. Nous sommes les rois. Nous sommes les chefs. Nous sommes les maîtres. Nous sommes élevés sur les enfants de la terre. C'est nous qui avons ce rôle-là. Montrez-leur la récompense qui doit échoir à tous ceux qui en suivront les préceptes. On ne parle pas de vous montrer la récompense si vous partez accepter Jésus qui est mort sur la croix. On n'est pas envoyé pour ça. On doit vous montrer votre récompense si vous suivez les paroles de la sagesse du Créateur. Si vous suivez la Torah. Car moi, écoutez très bien, moi et mon fils, nous ferons société éternelle avec eux. De quel fils le Créateur il nous parle ici? Qui est le fils du Créateur? Yahweh il a dit, s'ils parlent ma vérité, ils doivent vous montrer avec exactitude ce dont j'ai parlé dès le commencement. Donc, ma question, c'est est-ce que dès le commencement, le Créateur, il nous parle de son Fils comme étant Jésus, comme les chrétiens nous racontent? Je vais reposer ma question. Est-ce que dès le commencement, le Créateur nous a dit que son Fils, dont il nous parle ici, est Jésus, comme nous racontent les chrétiens ou comme nous racontent certains Israélites qui n'ont aucune sagesse, qui disent que c'est Yahusha? Si la réponse est non, parole altérée, mauvaise parole, c'est parce qu'ils sont venus avec cette doctrine de dire que le Fils, c'est Jésus, ou Yahusha comme il l'appelle, que personne ne comprend la parole du Créateur. Parce que cette parole qui sont venus est une mauvaise parole. Yahweh ne parle pas de Jésus ici. Il ne parle pas de Yahusha parce qu'il n'a jamais dit que son fils était Yahusha. Mais il a dit que son fils était Yasharal. Tu diras à Pharaon, ainsi parle Yahweh, Yasharal est mon fils. À la parole que le Créateur a parlé dès le commencement. Il a dit, Yasharal est mon fils, mon premier-né. Yahweh, le Créateur de toutes choses, n'a jamais dit, Jésus est mon fils ou Yahusha est mon fils. Il n'a jamais parlé ça. Mais il a parlé. Tu diras à Pharaon, Yasharal est mon fils. Voilà la parole de la vérité. Donc, lorsque Enoch ici, il dit que Yahweh, il dit, car moi et mon fils, nous ferons société éternelle avec eux dans les voies de la justice. On n'a pas le droit de dire qu'on parle de Jésus ici. Ce n'est pas la vérité. Le Fils du Créateur, c'est Yasharal. Le Fils unique du Tout-Puissant, Yasharal. Donc, il dit ici, car moi et mon fils Yasharal, mon serviteur.
car moi et mon serviteur, nous ferons société éternelle avec eux dans les voies de la justice, car moi et mon élu, nous ferons société éternelle avec eux dans les voies de la justice, car moi et mon Christ, nous ferons société avec eux. Voilà la vérité du Créateur. Paix à vous, enfants de justice, paix pour les justes. Quand Yahuwah dit, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Enfants de justice, enfants de la terre, Yasharal. Yahuwah, il a envoyé Yasharal pour sauver les enfants de la terre. Yasharal n'est pas envoyé pour sauver qui veut pas. Yasharal, l'enfant du Créateur, est envoyé pour sauver, pour montrer la sagesse aux enfants de la terre, aux enfants de justice. Parce que c'est à eux la paix, et c'est à eux la joie, et c'est à eux la félicité. Allô les gars, chapitre 105 du livre de Enoch. Voici un autre livre que Enoch écrivit pour son fils Mathusala et pour ceux qui doivent venir après lui et conserver ainsi que lui la parole et la simplicité de leurs mœurs. Vous qui souffrez, attendez avec patience le moment où les pécheurs auront disparu et la puissance des méchants aura été anéantie. Attendez que le péché se soit évanoui de la terre, car leurs noms, écoutez très bien, seront effacés des livres sacrés, des livres des justes. Leur race sera détruite. Yahweh, il a dit que la race des impies, que la race de Amalek sera anéantie, sera détruite. La race des sans-la-loi. On a vu tout ça. Il existe deux races. La race des impies, la race des justes. Ils veulent venir faire croire qu'il y a plusieurs races. Noir, blanc, jaune. Non, juste impie. Point. Leur race sera détruite et leurs rouacs seront tourmentés. Ils crieront, ils se lamenteront dans un désert invisible. Yahweh, il a dit la même chose, non? Qu'ils seront plongés dans un désert inhabitable. On a vu tout ça. Et donc, il dit la même chose. Et ils brûleront dans un feu qui ne se consumera jamais. Là aussi, j'ai aperçu comme une nuée que mes yeux ne pouvaient pénétrer. Car de sa partie inférieure, on ne pouvait distinguer sa partie supérieure. J'ai vu aussi la flamme d'un feu ardent, semblable à de brillantes montagnes, agitée par un tourbillon et poussée à droite et à gauche. Et j'interrogeai un des justes messagers qui était avec moi. Et je lui dis, quelle est cette splendeur? Ce n'est point le ciel que je vois, c'est évidemment la flamme d'un vaste foyer. J'entends des cris de douleur, des cris de désespoir. Et il me répondit, là dans ce lieu que tu vois sont tourmentés les esprits des pécheurs et des blasphémateurs. Les chrétiens, tous les religieux, c'est eux. Les pécheurs, les blasphémateurs, de ceux qui se sont mal conduits, qui ont écoutez très bien, ceux qui ont perverti ce que Yahuwah avait dit par la bouche de ses prophètes. Voilà. Quel prophète? Quel prophète? Ce n'est pas les chrétiens d'elle. Les chrétiens viennent pervertir ce que les prophètes du Tanakh ont parlé. Yahushua, il a dit qu'il est venu accomplir la loi, les prophètes et les psaumes. Mais les chrétiens ont perverti les prophètes avec leur doctrine. Ils ont dit tout l'inverse que ce que les prophètes ont parlé. Parce que les prophètes n'ont jamais prophétisé dans le Tanakh que des sans-la-loi appelés chrétiens, des non-israélites, obtiendront le salut et hériteront du royaume céleste. Ah, pourquoi ils sont tourmentés dans ce lieu? Car on conserve dans le ciel la liste de leurs noms. Ils croient que personne ne les voit. Ils viennent avec leur arrogance. Jésus viendra nous enlever. On ira au ciel. Et
On dit que le Créateur conserve dans le ciel tous vos noms. Il connaît le nom de chacun qui a perverti sa parole. On conserve dans le ciel la liste de leurs noms et de leurs mauvaises œuvres. Avant que vous soyez enlevés dans le ciel, le Créateur va d'abord vous demander de répondre à toutes vos mauvaises œuvres. Voilà, sachez-le. Et les messagers en prennent connaissance. Et ils savent les châtiments qui leur sont réservés. Oui, ils peuvent tromper, mais nous savons en vérité le châtiment qui les attend à ces 3 milliards de chrétiens. Les gars. Ils viennent dire que la terre promise, c'est le petit pays là-bas appelé Israël qui est au Moyen-Orient. Imaginons que c'est la vérité. Nous savons en vérité que ces blancs là-bas ne sont pas le véritable peuple. La preuve, je suis noire. Nous savons que les véritables Israélites sont noirs. Donc, si la terre promise est réellement le pays qui est au Moyen-Orient là-bas, et si le peuple israélite, ils sont vraiment des noirs, pourquoi ils vont raconter que tous les noirs sont des Africains? Est-ce que Israël est en Afrique? Je vais reposer ma question. Est-ce que Israël est en Afrique? Voilà. Matin, midi, soir, ils mentent. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on sache en vérité qui nous sommes. Aucune vérité dans la bouche du Satan. Quand est-ce qu'on va le comprendre? Aucune vérité dans ce monde. Ils viennent dire que tous les noirs sont africains. Mensonge. Mensonge. Parce que je suis une Israélite. Et si ma terre promise est vraiment Israël, je ne suis pas africaine. Je prouve par qui je suis que dire que tous les noirs sont africains est un mensonge. Parce qu'on sait en vérité que la terre promise n'est pas en Afrique. Donc, on ne peut pas être des Africains. Make no sense. Mais le Satan, il est venu mentir, il est venu pervertir la vérité. Il est venu blasphémer. Et ils croient qu'ils vont aller au ciel. Lorsqu'ils disent matin, midi, soir, ils blasphèment en disant matin, midi, soir que nous, Israélites, on est des Africains. Lorsqu'ils mentent, lorsqu'ils nous privent de la vérité, ils nous cachent notre identité. Il faudra répondre à tout ça. Hein? Il faudra répondre au Créateur quand il te dira pourquoi tu as dit que mon peuple était des Africains. Pourquoi avoir dit que la terre promise était le minuscule petit pays là-bas au Moyen-Orient appelé Israël? Pourquoi? Cela signifie pervertir la vérité du Créateur. C'est ce qu'ils font. Il faudra répondre pourquoi ils ont menti sur tout ça. Ils savent aussi ce qui est réservé à ceux qui ont crucifié leur chair. Ceux qui ont tué leur chair, c'est ce qu'on dit. Nous avons tué notre chair pour marcher avec le Rouach uniquement et qui ont été persécutés par les hommes méchants. À ceux qui ont aimé leur halaïm, qui n'ont point mis leur affliction dans l'or et dans l'argent. On voit tous ces pasteurs chrétiens, tous bling bling, bling bling, bling bling, bling bling. Ils ont des jets, ils ont des machins, ils ont plein d'or, plein d'argent, plein de ceci. On nous dit que les véritables, ils n'ont pas mis leur affliction dans l'or et dans l'argent. On n'a pas ça. On ne flambe pas notre richesse comme ces chrétiens de pasteurs là-bas qui sont là à flamber leur richesse, qui, loin de livrer leur corps aux voluptés de ce monde, au contraire, nous avons tourmenté notre corps par des supplices volontaires. On a tourmenté notre corps par des jeûnes. On s'est privé et non suivi nos désirs comme eux. Là, ils suivent matin, midi, soir leurs désirs de la chair. À ceux qui, depuis le jour de leur naissance, n'ont point ambitionné les richesses terrestres. On a vu que l'ambition est une passion très mauvaise. Et on nous dit que les justes n'ont pas eu d'ambition. On n'est pas là à ambitionner les richesses terrestres comme ils sont tous là à ambitionner les richesses terrestres. Mais se sont regardés comme un rouac voyageur sur la terre. Comme un rouac étranger sur la terre. On est là que de passage. Cette terre où je suis n'est pas ma terre. Donc pourquoi aller ambitionner les richesses de cette terre? Pourquoi? Quand je sais en vérité que je suis juste passagère ici. Telle a été leur conduite. Et cependant,
Yahuwah les a bien éprouvés. On a vu. Il éprouve que son serviteur. Mais leurs rouaks ont toujours été trouvés purs et innocents. On ne s'est écarté ni à gauche ni à droite de la loi, et prêt à bénir le Maître. J'ai consigné dans mes livres toutes les récompenses qu'ils auront méritées pour avoir aimé les choses célestes plus que eux-mêmes. Yahusha dit la même chose. Cherchez uniquement le royaume céleste. Ne cherchez pas les choses terrestres, mais cherchez les choses célestes. Et tout le reste vous sera donné. Voici ce que dit Yahuwah. Quand ils étaient persécutés par les méchants, par les pécheurs, couverts d'opprobre et d'injures. C'est ce qui vient dans mes commentaires. Tu as un mauvais esprit. Tu n'enseignes pas la vérité. Tu dis qu'il vient calomnier. On est couvert d'opprobre et d'injures. Malgré ça, il ne cessait de me louer. Il ne cessait de m'être fidèle. Maintenant, j'élèverai leur rouak jusqu'au séjour de la lumière. Yahuwah, il élève que son serviteur. Il le dit encore ici. Quel est le séjour de la lumière? Yarushalayim. Yahuwah, il dit, à ceux qui ont fait ça, je les conduirai à Yarushalayim. Je transformerai ceux qui sont nés dans les ténèbres et qui n'ont point rapporté à eux la gloire que leur foi leur avait méritée. Je conduirai dans le séjour des splendeurs ceux qui aiment mon nom, ceux qui portent mon nom. Il dit, c'est eux que je conduirai dans le séjour des splendeurs. On nous dit dans Apocalypse 14, verset 1, que les 144 000 sont ceux qui portent le nom du Créateur. En d'autres termes, ils sont ceux qui aiment le nom du Créateur. Ils sont ceux qui aiment le Créateur. Donc, c'est eux qui ont été conduits dans le séjour des splendeurs. Effectivement, ils sont à Sion, le séjour des splendeurs. Je les ferai asseoir sur des trônes de gloire. Ces personnes qui portent mon nom, qui aiment mon nom, je les ferai tressaillir d'une joie éternelle. Car le jugement de Yahuwah est rempli d'équité. Il donnera à ses fidèles, on les appelle les fidèles, ces personnes-là. Ils sont à l'image et à la ressemblance d'Abraham. Abraham, le fidèle. Ils sont les enfants d'Abraham. Abraham, le fidèle. C'est ce qu'il dit. Il donnera à ses fidèles, ceux qui portent son nom, ceux qui aiment son nom. C'est à eux qu'il donnera une demeure fortunée. C'est à eux qu'il donnera le royaume céleste. Si tu veux le royaume, cette demeure fortunée, tu dois faire partie des fidèles. Tu dois impérativement être enfant d'Abraham. Abraham le fidèle. Quant à ceux qui sont nés dans les ténèbres, ils se verront précipités dans les ténèbres pendant que les justes jouiront d'un bonheur sans mesure. Les pécheurs, en les voyant, pousseront des cris de désespoir, tandis que les justes vivront dans la splendeur et la gloire et n'éprouveront à jamais la vérité des promesses d'Alaïm qu'ils ont aimées. Yahweh, il a parlé, il accomplira. Les chrétiens veulent venir faire croire qu'il a parlé dans le vent. Il a parlé, il accomplit. Je suis en mesure de voir que, waouh, ok, parole accomplie, parole véridique. Je peux le voir. Et Yahweh, il dit, tout le monde le verra. Ésaïe 48. Écoute-moi, Yahakoub, et toi, Yasharal, que j'ai appelé. Yahweh, il dit qu'il n'a pas appelé qui veut pas. Comme les chrétiens veulent nous casser la tête. Il a appelé son serviteur, Yahakoub et Yasharal, les deux royaumes, Israël et Yahuda, le royaume du nord et le royaume du sud. Il a appelé ces deux témoins. C'est moi qui suis le premier. C'est aussi moi qui suis le dernier. La même chose est écrite dans le livre que vous appelez Nouveau Testament, Apocalypse, chapitre 1, le verset 18. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort
Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc, on voit ici très clairement la corruption. C'est parce qu'ils sont venus avec cette corruption qu'ils disent que c'est Jay-Z. Le Créateur, il dit ici dans Ésaïe 48, « C'est moi qui suis le premier, c'est aussi moi qui suis le dernier. » Il n'a jamais dit qu'il était mort et qu'il est revenu à la vie. Yahusha n'est pas le premier ni le dernier. Le seul qui est le premier, le seul qui est le dernier, c'est le Créateur. Donc, on voit ici un magnifique exemple de corruption où ils veulent venir nous faire croire que c'est leur Dieu Jay-Z qui parle ici. Parce qu'ils ont rajouté carrément « J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Seul le Créateur tient les clés de la mort et de la vie. Seul le Créateur donne la vie, seul lui donne la mort. Donc, ce n'est ni d'Adam ni d'Ève, Jay-Z qui parle ici, mais ils sont venus corrompre pour faire croire que c'est Jay-Z qui parle ici à Yakanan. Donc, ils sont venus insérer leur image. Vous devez vraiment faire attention, Yashara, lorsque vous lisez ce manuscrit. Ils ont inséré leur image dans ce manuscrit. Ah, pourquoi leur religion existe? Parce qu'ils sont venus insérer leur Dieu imaginaire. Le Créateur, il dit que s'ils parlaient ma vérité, ils écriraient avec exactitude ce que j'ai parlé dès le commencement. Alors, comment nous savons que c'est la vérité? Et Yahuwah n'a jamais parlé ça. Il n'a jamais dit « J'étais mort et je suis devenu vivant ». Parce que le Créateur, il est éternel. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Donc, il ne peut pas dire « J'étais mort et je suis revenu à la vie ». Il ne peut pas. Alors, pourquoi ils disent que c'est Jay-Z? Et ils disent que Jay-Z est le premier et le dernier. Ce n'est pas la vérité. Est-ce que vous voyez un peu la corruption, Yacharal? Alors, pourquoi vous devez impérativement avoir la sagesse? Si on continue, Yachalayu chapitre 48. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle, aussitôt ils se présentent. Vous tous, assemblez-vous. Terre et cieux, que j'appelle, assemblez-vous et écoutez. Et Yahuwah nous dit qu'il appelle que Yasharal et Yahakoub. Donc on comprend que la terre et les cieux ici ne peuvent être que Yasharal et Yahakoub. Voilà pourquoi je vous dis, faites attention, le ciel bibliquement, les cieux, ce ne sont pas le mensonge que les chrétiens racontent. Et j'ai une série qui vient. J'attire votre attention déjà petit à petit pour que vous voyez un peu aussi des exemples. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Celui que Yahuwah aime exécutera sa volonté contre Babylone. Et son bras s'apesantira sur les Chaldéens. Les chrétiens, ils vont lire ce passage, ils disent que ça parle de Jay-Z. J'ai vu plein de chrétiens qui disent que ce passage parle de Jay-Z. Ils disent que ce passage prouve que Jay-Z est Dieu, qu'il est le seul, qu'il est l'unique, qu'il est le machin. Alors pourquoi je vous lis ce passage? Pour que vous compreniez la vérité. Yahuwah déjà, il dit, celui que Yahuwah il aime va exécuter sa volonté contre Babylone. Et son bras s'apesantira sur les Chaldéens. Donc Yahuwah, il dit ici qu'il va utiliser son bien-aimé pour exécuter sa volonté contre Babylone, contre l'ennemi. Et qui est le bien-aimé du Créateur? Qui est celui que Yahuwah il aime? Il nous dit, écoutez-moi Yahakoub et toi Yasharal que j'ai appelé. Yahakoub et Yasharal que j'ai assemblé. Ça ne parle pas de Jay-Z une seule seconde ici. Où est-ce que vous voyez Jay-Z pour venir dire que ça parle de Jay-Z, que c'est Jay-Z qui va détruire Babylone? Ou est-ce que ça parle de Jay-Z ou même de Yahusha ici? Il nous dit, Yasharal et Yahakoub que j'ai appelés. Pourquoi il les a appelés? Il les a appelés afin qu'ils fassent sa volonté contre Babylone. On est appelés parce que le Créateur, il nous aime. Pourquoi il nous aime? C'est parce que cette personne, il aime le Créateur premièrement. Pourquoi? Parce qu'il fait sa volonté. Il garde sa parole. Il est fidèle.
Et on nous dit que c'est Yahakoub et Yasharal, son serviteur. Le Créateur, il nous dit ici en noir et blanc que son serviteur, son bien-aimé qu'il aime, exécutera sa volonté contre Babylone et son bras s'appesantira sur les Chaldéens. Ah, pourquoi je vous dis que le Créateur utilise les 144 000 pour détruire le royaume de Babylone. C'est ce qu'il dit. Mais personne ne comprend et ils sont tous là à dire c'est Jay-Z qui va détruire Babylone. Ça parle que de Jay-Z, c'est Jay-Z, c'est Jay-Z. C'est pas biblique. Allô? On ne parle pas de Jay-Z ici quand même, on parle de Yahakoub et Yasharal. Venons, on fait des efforts, c'est eux que le Créateur, il a appelés. Il les a appelés pour que la lumière extermine les ténèbres. Parce qu'ils sont la lumière. Si on continue, moi j'ai parlé et je l'ai appelé. Je l'ai fait venir et son œuvre réussira. J'ai appelé celui que j'aime. Je l'ai fait venir à moi. Quelle est la seule condition pour s'approcher du Créateur? Être pur. Donc celui qu'il aime, celui qu'il a appelé, est pur. Il est sans péché. Parce qu'il aime le Créateur. Il garde ses commandements. Il est fidèle. Et il dit, son œuvre réussira. La mission que je lui ai donnée, détruire Babylone, réussira. Mon serviteur réussira. Mon bien-aimé réussira. Parle pas de Jay-Z ici. Le serviteur, le fils du Créateur. C'est lui qui va détruire Babylone. Son fils unique, le fils de l'homme, va détruire le fils de perdition. Approchez-vous de moi, il dit. Yahakoub et Yasharal que j'ai appelé parce que vous êtes purs. Qu'est-ce qui nous purifie? La loi. Et écoutez, dès le commencement, il le redit, je n'ai point parlé en cachette. Dès le commencement, il a révélé tout à son serviteur, Yahakoub et Yasharal, son bien-aimé. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le maître Yahuwah m'a envoyé avec son rouak. On ne peut détruire Babylone que si nous possédons le rouak du Créateur en nous. Il est vraiment important, Yasharal, que vous arrêtiez de croire comme les chrétiens veulent vous faire croire que tout parle que de Jay-Z. C'est Jay-Z. Yahuwah n'a jamais parlé de Jay-Z dès le commencement. Yahuwah, il dit, dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Je vous ai tout dit. Je ne vous ai rien caché. Je vous ai tout révélé. Et il n'a jamais parlé de Jay-Z nulle part. Les chrétiens veulent faire croire que le Créateur, il a parlé en cachette. Mais j'ai beau lire la Torah, matin, midi, soir. J'ai beau lire le Tanakh, matin, midi, soir. Je ne vois nulle part son nom, Jay-Z. Lui qui dit qu'il ne nous cache rien. Mais je ne vois pas son nom, Jay-Z. Le seul nom que je vois, Yasharal, Yasharal, mon fils, Yasharal, mon serviteur, Yasharal, Yasharal, Yasharal. Mon bien-aimé, Yasharal, Yasharal, Yasharal. C'est tout ce que je vois. Mon élu, Yasharal, mon Christ, Yasharal. Tout Yasharal, Yasharal. Mais pas une seule fois je vois Jay-Z, Jay-Z, Jay-Z. Mais 3 milliards viennent dire que ça parle que de Jay-Z, Jay-Z, Jay-Z. Qui est Jay-Z? Le Créateur a dit, je n'ai point parlé en cachette. Allô? Ils viennent le traiter de menteur. Ils viennent dire, mais non, si. Tu as parlé Jay-Z en cachette. Tu as parlé son nom en cachette. Blasphématoire, voilà ce qu'ils sont.